Cette année encore, l'engouement pour le concours Chef en Or 2011 a suscité des centaines de candidatures. Aujourd'hui, pour cette finale prestigieuse, ils sont 8 chefs à relever le défi. Johan Lastre, sous-chef de cuisine, la Tour d'Argent de Paris. Ce concours, je pense que ça va devenir un des fleurons des concours en France, puisqu'il y a une bonne concentration de chefs au final. Je pense qu'il y a un bon niveau. Renaud Augier, chef de partie au Château des Crières. Dès que j'ai vu le sujet sortir du concours, tout de suite j'ai dit je me lance dans l'aventure. C'est l'occasion de rencontrer des gens comme Monsieur Roth, président du jury. C'est une personne niveau culinaire exceptionnelle. Benoît Lorlu, chef de cuisine au Chalet Mounier. Les concours, c'est très efficace pour se remettre en question, pousser plus loin ses idées et aller au-delà de nous-mêmes. Gérald Guy, hôtel Westminster, le Ticket. Alors ce n'est pas la première fois que je me présente au concours, c'est la deuxième fois. Donc cette année, je pars sur une assiette quand même beaucoup plus classique avec plus de goût. C'est tout simple la cuisine, il faut juste que ce soit goûteux, puis voilà, une fois que c'est goûteux, bon, bah, on arrive ici quoi. Je m'appelle Denis Lemercier, je viens de Bordeaux, de l'hôtel Burdigala. C'est la deuxième fois que j'essayais de faire des concours. On est là pour faire plaisir, et puis en essayant de gagner et faire le mieux. Je m'appelle Thibaut Ruggeri et je travaille à Le Nôtre Paris. Ce n'est pas mon premier concours de cuisine, ça doit faire à peu près le 6e. À l'entraînement, j'ai réalisé 6 entraînements chronométrés de A à Z avec tous mes éléments sur un chariot tel que j'arriverai dans la cuisine. C'est pour ça que ça m'a donné une relative confiance en fait, c'est qu'il y aura toujours les impondérables, je pourrais rien y faire. Mais après, du moins sur les autres paramètres, j'ai l'impression d'avoir verrouillé pas mal de choses. Ça se passe. Dans 1 heure, on en verra plus clair. David Delsart, de la Villa Florentine à Lyon. Ce que je redoute le plus, c'est moi. Quand je me présente à un concours, à la base, quand j'ai commencé, c'était vraiment par rapport à la gestion de mon stress. C'est une petite thérapie, on va dire. Et ça me fait du bien et ça fait avancer. Jean-Christophe Gilles, hôtel de la Cité, à Carcassonne. Donc je reviens cette année pour essayer de faire mieux, d'aller plus loin. Et puis, je me suis préparé pendant 2 semaines. L'objectif, c'est d'être largement dans les temps pour bien finir, être précis. Sur un thème composé par Michel Roth, président du jury, chacun de ces 8 chefs doit réaliser l'alliance audacieuse entre le lapin, la grenouille et la pastèque. Il fallait faire un plat chaud avec les 3 produits. C'est pas forcément les plus faciles à marier, mais c'était ça l'enjeu, c'était ça le challenge qu'il fallait trouver et trouver une recette intelligente pour associer les 3. Des recettes soigneusement pensées qui imposent rigueur et précision. Ça va être une recette très technique. Il y a beaucoup de travail sur la viande. Après le résultat, on verra, mais beaucoup de technique. J'ai cherché à travailler sur des bases classiques avec une modernité dans le goût et une fraîcheur en bouche. Des mois pour les concevoir, les affiner, les finaliser. Ça m'a pris à peu près 2-3 mois de préparation entre l'envoi du dossier et la veille d'arriver ici. Une tâche compliquée, tant au point de vue technique que gustatif. L'année dernière, en fait, c'est que j'ai fait une assiette qui était un peu trop moderne et où il y avait un peu trop d'artifice. Donc cette année, j'ai apporté plusieurs textures, donc du moelleux, du croquant, du liquide, vraiment pour faire quelque chose de sympa et de surprendre le palais des jurys. Un travail appliqué et minutieux, dans lequel les chefs ont mis leur personnalité, leur sensibilité, leur créativité. C'est une recette qui me ressemble parce qu'on est sur quelque chose de très simple, farce au couteau, farce un peu ménagère, on est dans la simplicité. Pour les départager, un jury de professionnels exigeants. L'ordre dans lequel il a démarré, ce candidat-là n'a pas tout à fait suivi. Après, c'est le résultat qui compte. Une compétition placée sous le signe de l'engagement et du dépassement de soi. C'est une bonne remise en question et c'est un bon moyen de se ressourcer et d'aller chercher plus loin les idées. Un véritable enjeu pour les candidats. Voilà.
Bon appétit. Une compétition pour récompenser l'excellence. Exotique. Il est bienvenu, je trouve, le